bien, salut à tous et à tous, c'est Twix, j'espère que vous allez bien, moi c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment désactiver Windows Defender sur Windows 11. Je sais que c'est très récurrent, on a pu le faire notamment avec la version de Windows 10, mais maintenant on peut plus le faire, voilà. Donc si vous avez vu par exemple des tutos du style, hop, là je vais sur Regedit, hop, donc oui, tac, je vous le mets là. Marquer par exemple Disable Anti-Spyware, alors c'est bien, mais ça va pas mettre en fait le message votre antivirus est géré par votre organisation, ça va pas vous le mettre, parce qu'en fait il manque d'un peu plus de valeurs d'e-word, donc c'est les valeurs en fait que vous rajoutez en fait dans l'éditeur de registre, dans le dossier de Windows Defender, qui permettra en fait la désactivation de l'antivirus. Donc là en fait, Microsoft en fait a expertisé un peu leur programme antivirus pour tout simplement rajouter des spécifications à leur antivirus pour tout simplement le désactiver complètement. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment le désactiver totalement. Voilà. Du coup, commençons le tuto. Alors, normalement, vous arrivez sur cette page comme ça, vous n'êtes pas obligé de désactiver la protection en temps réel pour ce tuto, vous pouvez juste le laisser activer. Je vous ai mis dans la description un fichier Regedit, donc en lien méga, vous pouvez le télécharger, même vous devez le télécharger si vous voulez désactiver l'antivirus de Windows. Euh, voilà, avant toute chose aussi, je voulais vous faire un petit message, pas de prévention, mais si jamais voilà, vous voulez pas trop désactiver l'antivirus, ce que je vous conseille c'est de créer un point de restauration. Donc vous allez tout simplement dans les paramètres, bon là, hop, tac, voilà, vous allez dans les paramètres, hop, vous allez dans les paramètres, vous tapez sauvegarde, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, sauvegarde, et ensuite vous allez dans quelque chose comme ça, créer un point de restauration ou quelque chose comme ça. Enfin, après, vous pouvez voir des tutoriels qui vont vous aider. Du coup, voilà, on est là. Du coup, la protection de Windows Defender est actuellement activée. Voilà, la protection en temps réel est actuellement activée. Je vais vous montrer comment tout désactiver. Vraiment, c'est définitivement. Si vous voulez après l'enlever, cette désactivation permanente, c'est pas compliqué. Il faut aller dans Regedit et supprimer en fait tout ce qui s'est créé. Donc Regedit, voilà, vous cherchez là, hop, vous tapez Regedit. Donc il y aura marqué éditeur de registre, c'est pas bien compliqué. Vous allez ensuite donc dans HKI Local Machine, Software. Ensuite dans Software, vous allez trouver Policies. Ensuite dans Policies, vous allez trouver Microsoft. Dans Microsoft, vous allez trouver Windows Defender. Et là, en fait, vous allez supprimer tout ce qu'il y aura dedans, donc les valeurs d'e-word. Ensuite, ça va créer dans le dossier Windows Defender, ça va créer un dossier, enfin des dossiers, vous allez voir. Et là, en fait, il faudra les supprimer, sauf qu'il ne faudra pas supprimer le dossier Policy Manager. Voilà. Du coup, on est parti pour le tuto, voilà, trêve de blabla. Du coup, je vais vous montrer comment tout simplement désactiver Windows Defender. Alors tout d'abord, il faudra, du coup, je l'ai dit, je l'ai encore redit, il faudra le télécharger sur le lien qui est dans la description. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre petit fichier, donc Disable Windows Defender, vous allez, alors déjà, vous allez voir la version de votre Regedit, de votre éditeur de registre. Comment on fait pour voir la version? Alors c'est pas bien compliqué, vous allez par exemple sur du coup le dossier Windows Defender. Hop, voilà, vous cliquez juste dessus, vous allez dans Fichier, Exporter. Donc là, vous allez du coup dans le fichier, voilà, là vous tapez par exemple, je sais pas, test, hop, test, voilà, enregistré. Donc là, ça m'a créé un petit fichier du coup test reg. Vous allez faire un clic droit dessus, vous allez le sélectionner, ouvrir avec, bloc-notes. Donc là, on attend, hop, voilà. Et là, en fait, on peut voir la version. Donc moi, c'est la version 5.00. Et du coup, vous allez bien regarder donc dans le fichier reg que vous avez la même version du fichier que vous avez exporté. C'est super important parce que sinon, regardez, ça va vous faire ça au moment du lancement, ça va vous faire ça si vous n'êtes pas sur la même version. Voilà, ça va vous dire l'ajout de non, hop, oui, voilà.
ça va vous faire une petite erreur, ça va vous dire l'importation impossible, le fichier spécifié n'est pas destiné à être utilisé avec cette version de Windows. Du coup, en fait, vous avez tout simplement à changer la version. Donc, vous faites juste ouvrir avec bloc-notes, vous modifiez, vous sauvegardez. Voilà, là, vous mettez votre version qui va bien. Et puis après, normalement, ça ferait ça. Donc là, je vais laisser ouvert le Regedit pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, les ajouts que ça fait. Hop, voilà, donc là on est sur Windows Defender, hop, voilà, c'est pour vous montrer les ajouts que ça va faire. Donc là on va cliquer dessus. Donc là ils vont nous dire l'ajout d'informations peut volontairement modifier ou supprimer des valeurs, ou même endommager le fonctionnement de composants. Ça c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est tout simplement l'éditeur de registre. C'est comme si par exemple on prend un savant. Par exemple un savant il a une bibliothèque avec des livres. Si par exemple on lui enlève des livres, et ben il aura moins de connaissances. Mais là c'est exactement la même chose avec l'éditeur de registre. C'est là en fait où tout va être stocké, tous les clés de registre vont être stockées. Par exemple les licences de logiciels, etc., etc. Donc là on va cliquer sur oui. Donc là ça nous a dit les clés et les valeurs contenues ont été correctement ajoutées au registre. Donc là, on va cliquer sur OK. Et au moment où on clique sur OK, voilà, il y a des valeurs qui se sont ajoutées. Donc on a notamment, vous le connaissez, le Disable Anti-Spyware. Mais on a aussi le Disable Antivirus, Disable Real-Time Monitoring. Donc ça, c'est la gestion de l'antivirus en temps réel. Là, c'est prendre des actions de la routine. Donc tout ce qui est par exemple prendre des actions, supprimer en fait les fichiers. Service keep alive, ça c'est le service qui est gardé, qui est maintenu constamment, voilà, donc la valeur est à 0. Ça c'est les modes de démarrage spéciaux, donc qui est à 1. Ensuite voilà, vous voyez que ça a créé 3 autres fichiers, donc Real Time Protection, Disable Behavior Monitoring, donc ça c'est par rapport à la gestion du PC, par rapport à l'antivirus. C'est très technique. Après, je sais pas non plus qui fait quoi en valeur, mais voilà. Et du coup, comme promis, vous allez dans les paramètres, vous allez ensuite dans confidentialité et sécurité, sécurité Windows, protection contre les virus et menaces. Là, vous allez cliquer sur gérer les paramètres et là. Attends, pause. Normalement, ça fait pas ça en temps réel. Normalement, ça fait ça. Voilà, je l'avais pas vu parce qu'en fait, j'avais tout simplement laissé la page de Windows Defender ouverte. Voilà. Du coup, bah, voilà, passons à la suite. Ce paramètre est géré par votre administrateur. On voit que c'est tout désactivé, enfin surtout la protection en temps réel. Et du coup, on a définitivement désactivé Windows Defender sur Windows 11. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto, c'était Twix, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je pense que ma prochaine vidéo sera sur Among Us, du coup ça sera sur comment être un bon imposteur. Voilà, je la prépare, et puis nous on se dit à la prochaine, c'était Twix, allez sur ce shooty, ciao.